Ouais, Ah, là, oui. ok. Alors, Cinésup, les trois départements. Cinésup, alors à Cinésup, il y a donc trois départements, littéraire, images et son. Donc comme j'ai dit, moi je suis en littéraire. La spécificité au niveau de ces trois départements, c'est qu'en fait, en image et en son, ça va apporter quelque chose de plus technique au cinéma. De l'image, donc ça va justement être quelque chose à apprendre à faire plutôt des sciences. En fait, image et son, ça va plus particulièrement permettre de préparer au concours de Louis Lumière qui nécessite des maths, en particulier des sciences. Là où en littéraire, on va plutôt aborder tout ce qui a une dimension peut-être plus comment mettre en forme une histoire. Donc ça va concerner peut-être les départements du type scénario, il y a réalisation, montage, production, donc tous ces différents, un peu tous ces différents aspects. Et scénario, évidemment, c'est pas du tout à négliger. Et en fait, c'est vraiment pas des trois départements qui sont totalement séparés. On a un enseignement commun, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de matières qu'on a en commun. Donc analyse filmique, par exemple, c'est une matière qu'on a tous. Les 3 heures d'analyse filmique, on a 2 heures d'anglais tous ensemble. Les 2 heures de lettres, on les a tous ensemble. L'histoire du cinéma, on a tous ensemble. L'esthétique aussi. Donc en fait, il va y avoir un enseignement de base au niveau du cinéma qui va être partagé par les trois départements. Et c'est donc sur cet aspect de technicité ou plus de culture qu'il va y avoir ces différenciations entre les différents départements. Donc, par exemple, en son, ça va être quelque chose de très, très technique pour leurs cours spécifiques où ça va être de la physique, de la chimie, il y a aussi des mathématiques. Et c'est un peu pareil pour ce qui est en image. Et en littéraire, nous, on a nos cours spécifiques qui sont justement plus dans une dimension à nous apporter une culture plus large. Donc, on a de l'histoire. Les images ont aussi de l'histoire, mais pas les sons. Au premier semestre, on avait de l'économie. On va bientôt terminer notre semestre de géographie. On a une ou deux autres matières qui sont assez spécifiques à nous en tant que littéraire. Et on a aussi des projets qui sont spécifiques au littéraire, ou en tout cas, non, pas spécifiques au littéraire, mais qui sont obligatoires pour les littéraires et qui ne le sont pas pour les images et les sons. Par exemple, là, justement, notre première année, elle est autour du documentaire plutôt. Et donc, là, pour la fin de notre première année, on va devoir réaliser un documentaire. Et pour former les groupes, là, en fait, à la fin du mois de février, on va devoir passer devant un jury pour présenter notre projet de documentaire. Donc, on est 8 par département. Les 8 littéraires sont obligés de venir proposer un projet au jury. Tandis que les images et les sons ont la possibilité, mais ne sont pas du tout obligés de le faire. Et cette année, il y a une dizaine de projets. Sur la dizaine de projets, il y en aura 4 qui seront finalement réalisés. En tout cas, financés par Cinesup et avec tout l'engagement que ça demande derrière. Donc, voilà. Je, Vous je savez t'entends pas pas, Caroline. de votre À micro. ton Couper tes micro. micros, Caroline. Pardon, c'est pour vous éviter de supporter ma toux permanente. Euh, Il y a des, quand toi, tu es en littéraire, il y a des cours de littérature? Ou c'est juste une Ce que- façon de parler? Enfin, je sais, c'est ça que j'arrive pas bien à comprendre. Oui, c'est plus une manière de parler de l'aspect D'accord. littéraire, parce que s'il n'y a pas d'autres thèmes qui seraient plus exacts, mais on n'a pas directement des cours de littérature. En fait, on a bien un cours de lettres, 2 heures par semaine, mais il est commun à tous les élèves de Cinésup. Ok. Euh, Donc, c'est donc on juste n'a le pas. fait que ce soit pas technique, en fait. C'est ça, c'est plus cet aspect de c'est pas directement technique. Et si un aspect qui se rapproche du côté littéraire, c'est que les élèves d'image et de son n'ont qu'une heure de scénario par semaine, là où nous, en littéraire, on en a deux et on a des projets en plus en scénario. Comme par exemple, là, on a eu le projet Premier Clap il y a quelques semaines, qui était notre tout premier projet de fiction, où en fait, c'est un projet qui se transmet entre première année et deuxième année, donc CS1 et CS2. En fait, quand les littéraires en CS1, donc en première année, à la fin, donc ils vont commencer à écrire un scénario par groupe de deux qui va être réalisé l'année d'après par les premières années qui les succéderont. Donc nous, il y a quelques semaines, on a réalisé finalement on a préparé pendant un mois, 2 mois, euh, un tournage qu'on a fait il y a quelques semaines sur un scénario qui avait été écrit par des littéraires de l'année dernière. Et là, nous, à l'inverse, les littéraires, on commence la procédure pour écrire les scénarios qui seront réalisés l'année prochaine. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question de nombre d'heures par semaine à Cinésup.
Alors, si je dis pas de bêtises, en moyenne, en littéraire, on doit avoir quelque chose comme 35 heures. Et en image et en son, c'est un petit peu plus. En son, ça doit être, je sais pas, 38 heures à peu près, je pense. Ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Sachant qu'au niveau de mon emploi du temps, en général, en littéraire en tout cas, on commence pas forcément à 8 heures. Mon lundi, je commence à 10 heures. Mon mardi, une semaine sur deux, je commence à 8 heures. L'autre semaine à 10. Le mercredi à 9. Le jeudi à 8. Et le vendredi à 9. Mais par contre, on termine minimum à 18 heures. Tous les soirs, on termine à 18 heures, sauf le mardi, une semaine sur deux, on termine à 19 heures. Théoriquement, parce que dans les faits, on termine plutôt à 20 heures. Ah Et ouais. oui, oui, et Donc il y a c'est une même des... implication qui est vraiment la même qu'une classe prépa, Oui. les classes prépa plus connues, quoi. Oui, 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 un peu plus connu. À l'exception, une exception vraiment distincte que je trouve vraiment géniale au niveau de Cinésup comparé à d'autres prépas comme Hippocagne ou Cagne, c'est l'aspect de, il n'y a pas de compétition. Il y a vraiment une entraide qui est mise en avant et il n'y a vraiment pas d'ambiance d'essayer de se dire d'être meilleur que de l'un ou de l'autre. Il y a vraiment une ambiance d'entraide. Et c'est même la première chose qu'on nous a dit lorsqu'on est arrivé le jour de la rentrée, c'est si vous la jouez seul, en fait, ça va juste pas le faire. Et les promos qui ont toujours le mieux fonctionné, c'est les promos qui ont été soudés. Euh, Au-delà de cet aspect de compétition, justement, et ce qui favorise le fait qu'il n'y en ait pas, c'est que les notes sont nécessaires, on a quelques notes, mais c'est clairement pas le centre de nos interrogations. Les notes sont présentes, mais ce qui va être plus important que la note, c'est vraiment l'appréciation que vont donner nos professeurs. Ok. Pour donner un exemple, en histoire de l'art, on a 4 heures d'histoire de l'art par semaine, ça c'est partagé par tous les élèves. La professeure, Marie, ne nous donne jamais de notes, elle nous donne que des appréciations très justement recherchées pour nous dire concrètement ce qui allait, ce qui n'allait pas, pour nous améliorer. Et à la fin du semestre, elle était obligée de nous donner une note pour valider nos crédits universitaires, parce qu'on est lié à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Mais elle a fait une moyenne sur nos projets, mais elle ne nous en a jamais donné directement une de note. Donc ça crée un truc où il n'y a pas d'esprit de comparaison de l'un à l'autre qui est vraiment génial. Ok. Marion vient de nous rejoindre. Marion, tu veux te présenter? Ok, pardon, je gérais le micro là, j'étais comme une mamie. Bonjour tout le monde, je Bonjour m'appelle Marion. Marion Fievé et je suis actuellement à l'école de Satis. C'est une école supérieure publique de cinéma qui se situe à Aubagne, à côté de Marseille. Et juste avant, j'ai fait une prépa, bah, du coup comme Robin, c'est ça. Et alors moi, c'était pas du tout ciné-sup. C'était une prépa aussi de cinéma, mais à Nîmes. Il y en a plusieurs. Robin, je t'entendais parler. Il y en a plusieurs des prépas en France. Maintenant, l'esprit que tu venais de communiquer, l'idée d'ensemble, de pas avoir de compétition, je pense qu'elle n'est pas la même pour toutes les prépas. Mm. C'est Je pense propre à pas. Cinésup et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien et qu'il y a autant de gens Mm. qui sont pris à Cinésup à la Oui. FEMIS ou des autres écoles supérieures. Parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, cet esprit d'entraide et qu'il y a Mm. beaucoup moins autre part. Je sais, dans les prépas que je connais, je sais qu'il y a un prépart à Paris. Prépart Nîmes, c'est là où j'étais. C'est 3 000 euros l'année, mais quand on Ouais. est boursier, Mm. c'est gratuit. Et il y Et en a une aussi à Marseille. Hmm. À Toulouse, il y a Ciné Prépa, je crois, quelque chose comme Oui, ça. exactement. Ouais, t'as raison. Et voilà, donc c'est des bonnes prépas aussi. Elles sont pas au niveau de Cinésup. Quand je dis pas au niveau, c'est pour l'idée En- de bah, je vais dire le rendement, mais c'est pas le bon mot. C'est Oui. à la fin, il y a plus de gens qui ont été pris dans des écoles à Cinésup que dans les autres. Je pense que ça vient beaucoup de l'état d'esprit que tu as parlé juste avant. Euh, Maintenant, je sais que ça dépend aussi des promos. Il faut partir du principe que la prépa, c'est très différent donc des universités, mais surtout sur le fait, je trouve, qu'on se retrouve un peu comme au lycée. On est vachement chouchouté, entre guillemets. Enfin, moi, je sais que c'était ça ma prépa à Nîmes, parce qu'on est très peu. Les professeurs, ils sont là pour nous individuellement. Donc, si on est motivé, ils vont vraiment s'impliquer dans notre parcours. Mais si on l'est pas, bah, on se sentira encore plus seul au milieu de 20 personnes, quoi. Donc, c'est un peu à double tranchant pour moi. Pour aller en prépa, il faut vraiment être très scolaire. Je sais pas ce que tu en Oui, penses, Robin. Ouais, je suis assez voilà. d'accord avec toi. Et je te rejoins totalement sur cet aspect de proche avec le professeur. Parce qu'en fait, nous, on Mm, n'est que mm. 24 dans tout le département.
Et vraiment, il y a beaucoup cette idée d'être en communication avec les professeurs. Et oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur cet aspect scolaire qui fait que c'est assez intéressant sur cet aspect. Et oui, juste pour Mhm. revenir aussi, parce que tu as parlé des prépas, il y a juste aussi, il y a des pré, il y a que, si je dis pas de bêtises, il y a que deux prépas publiques en France et le reste, c'est Ouais, privé. exactement. Euh, donc, il y a nous à Cinésup où on est public. Mhm. Et il y a aussi à Marseille c'est, Vert. comment ça s'appelle? Marseille C'est pas Vert? Marseille Vert, je C'est crois. Marseille Vert, oui. Elle est très bien. Celle-ci, elle est très très bien. Elle est bien? Franchement, si jamais vous envisagez, moi je suis à Satis actuellement, il y a beaucoup de gens qui viennent de là-bas D'accord. et beaucoup qui ont été pris à Louis Lumière, Cinéfabrique et Satis du coup. Ok. Mais vraiment, c'est une super prépa parce que Cinésup, c'est un peu le top du top, la cerise sur le gâteau des prépas. Mais si jamais on n'est pas pris, parce qu'il y a très peu de gens qui sont pris chaque année, Oui. Marseille hiver, enfin vous chercherez si c'est pas le bon mot. Enfin à Marseille, la prépa elle est très 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 bien. Je vous la conseille et public c'est toujours mieux. Bah, j'avoue, je suis content parce que j'avais jamais eu de retour de personnes qui avaient fait Marseille Vert, donc je ne savais pas du tout à quoi s'en tenait, mais c'est cool si ça fonctionne bien. Ouais ouais. Enfin moi tous mes copains qui viennent de là-bas, ils sont super contents et ils ont gardé enfin il y a une super ambiance là-bas, ce que moi j'avais pas trop à Nîmes. Franchement, si je vous devais vous déconseiller une prépa, ça serait celle de Nîmes. Bah déjà c'est payant, donc si on peut éviter ça, tant mieux. Mm. Après ça dépend là où on est pris ou pas. Mais moi, j'en parle 2 secondes, mais la prépa à Nîmes où j'étais, elle était donc reliée, comme toutes les prépas, à une université ou à un lycée ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a des cours en plus. Donc, on a des cours obligatoires d'anglais, de français, de philo. Et ça prenait beaucoup trop de place dans mon enseignement. Et au final, on n'avait pas tant que ça d'enseignement sur le cinéma propre, je trouve, en tout cas pas assez, et pas le temps de faire de la pratique. Donc, Ok. je pense que je me serais peut-être plus épanouie dans une université où j'aurais pu avoir le temps de pratiquer de mon côté que dans cette prépa où j'avais énormément d'heures, mais au final, je faisais très peu de pratique et j'étais découragée à en faire. Et si je peux revenir sur l'idée de... Désolée, j'ai une bronchite, donc je galère. Mais par rapport aux universités, donc moi, je viens pas d'une université, mais je suis rentrée du coup dans une école où on peut y rentrer par concours au bout de 2 ans de supérieur. Et j'ai beaucoup de gens dans cette école, donc école publique, reconnue, gna gna gna, qui viennent de l'université. Donc, franchement, cette peur de l'université, elle est universelle. Parce que on se retrouve vraiment un poisson au milieu de l'océan, c'est compliqué. Mais si on a vraiment envie de faire du cinéma, et si on s'entoure bien, on peut vraiment y développer on peut vraiment y développer une DA, je sais pas, une envie de après tenter les concours et une manière de faire une pâte vraiment propre à soi. Et je pense que on sous-estime beaucoup l'université. Il y a énormément de gens dans les écoles euh, comme la Cinéfabrique, la Fémis et Satis qui viennent à la base d'université. Moi, je crois que 80% des gens viennent de l'université et non de prépa. Donc, ah oui, il y en a aussi qui viennent de BTS. Donc voilà, Oui, donc oui. franchement, je pense qu'il faut pas sous-estimer les universités parce qu'on a de base déjà une théorie, enfin un enseignement théorique, si on arrive à suivre, qui est vraiment bien. Et en plus, si on rencontre les bonnes personnes, on peut vraiment créer énormément et créer pour soi. Parce qu'on a moins dans les BTS et dans les prépas parce qu'on a plus de contraintes, même si bien sûr la création vient avec la contrainte. Là, vous pouvez créer pour vous et du coup, vous découvrir un peu vous dans votre art. Donc moi, franchement, je pense qu'il ne faut pas minimiser la chance d'être dans une université. Et vous pouvez toujours faire une licence et après tenter les concours ou même 2 ans et tenter les concours parce que souvent les concours des grandes écoles comme, comme la Statis ou même Sylvabric, il faut avoir minimum 18 ans, il y a un taux quoi, d'âge ou de cursus. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que avoir une licence, c'est bête, hein, mais si on pense loin, ça paye, ça paye. Plus tard, ça paye. Quand après, on sera dans le milieu ou qu'on sera... Enfin oui, exactement. Si on veut se reconvertir en professeur, si on veut se reconvertir dans autre chose, avoir une licence, c'est primordial. On sort d'une prépa, 2 ans, on rentre dans une école
qui n'a pas de diplôme, on vient en soi, on n'a rien, c'est du vent. On a eu une école, mais qui n'a pas de diplôme. On sort d'une école privée, on a le diplôme de l'école privée, mais au niveau de l'État, c'est pas vraiment reconnu. Quand on arrive dans le milieu et qu'on a une licence, on est payé comme quelqu'un qui a une licence. Je pense que ça, c'est pas, faut pas Oui. l'oublier non plus. Voilà. Et juste au niveau des concours, je te rejoins totalement. Si Cinesup, ça donne quand même un certain bagage pour pouvoir permettre de donner certaines clés pour entrer ou même certaines prépas. Au-delà de ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment pas négliger l'héritage qu'il peut y avoir parce que c'est vraiment pas. En fait, il faut pas voir la chose comme ils prennent des gens parce qu'on vient d'une prépa. C'est pas du tout comme ça. Ils regardent la FEMIS, Mm, ils mm, regardent vraiment l'individu que vous êtes. Et vraiment, je suis allé aux portes ouvertes de la FEMIS justement cette année et on trouvait beaucoup d'élèves d'université. Donc il y avait aussi des élèves de prépa et de BTS. Mais effectivement, beaucoup d'universités qui avaient beaucoup eu le temps de réfléchir sur eux. Et même au-delà de ça, à Cinésup, s'il y a plutôt effectivement un assez bon taux de personnes qui rentrent à la FEMIS ou Louis Lumière, FEMIS, cette année, au cumulé, en comptant les élèves de la promo qui venaient de rentrer à la FEMIS et les promos qui retentaient parce qu'elles n'avaient pas forcément eu du premier coup, il y a eu 8 élèves qui sont rentrés à la FEMIS. Mais au-delà de ça, il y en a plein derrière qui ne sont pas forcément pris au concours et c'est pas grave. Genre, mm, mm. c'est vraiment pas la fin du monde. Il y en a plein qui ensuite se tournent plutôt vers certaines licences où ils sont vraiment très heureux, où ils arrivent à trouver des choses après. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui est bien aussi, c'est que si les concours, c'est quand même une certaine source d'angoisse, on ne vient pas nous dire si vous n'avez pas vos concours, vous n'avez aucune chance de rentrer dans le cinéma. Mm, Au contraire, on nous dit la Fémis ou Louis Lumière, c'est une belle porte d'entrée, mais c'est clairement pas la seule. mm, mm. Oui, on parle de tremplin. Là, moi aussi, Oui. enfin, je pense que Robin, tu y es passé. Je sais pas de quelle promo t'es, Robin. Ça fait combien de temps que t'es à Cinésup? Un an ou deux? Là, c'est la première année où je suis, donc je suis promo Ok, 37. d'accord. Donc en soi, pour toi, c'était il y a pas si longtemps. Comment ça s'appelle? Parcoursup et tout. Oui, sachant que Oui. oui. Donc, Ça, je je... pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Euh, Vous allez rater plein de choses. Parcoursup, il y a plein de vœux qu'on va mettre, des vœux qui nous tiennent vraiment à cœur, dans lesquels on ne sera pas pris. Moi, j'ai postulé à Cinésup, j'ai pas été prise, j'avais l'impression que c'était l'échec de ma vie. Et bah, il s'est trouvé que j'ai fait 2 ans dans une prépa qui me plaisait pas tant que ça, donc pareil, j'avais l'impression encore plus d'être dans l'échec à fond. Et au final, j'ai passé les concours, j'ai j'ai pas réussi la plupart des concours, et j'en ai eu un parmi tous ces concours. C'était une école Satis qui me donnait pas tant envie que ça, parce que la communication dessus était bah, pas mise en avant, donc je pensais qu'elle était un peu naze. Et maintenant que j'y suis très épanouie, et je sens vraiment que je vais vous expliquer après ce que c'est Satis rapidement. Je sens vraiment que ça va être un super tremplin parce que toutes les écoles ou tous les cursus, enfin tout ce qu'on peut, là où on va aller, ce sont des tremplins. Rien d'autre que des tremplins. C'est-à-dire que on peut, avec l'envie, avec surtout beaucoup de travail, c'est-à-dire faire des stages, énormément, on ne nous conseille pas assez d'en faire des stages, aller sur des tournages bénévolement, se renseigner pour essayer d'être figurant, pour essayer d'être dans la régie, dans des petits postes nuls, mais au creux de l'action. Enfin, si on est là-dedans et qu'on y va à fond, qu'on se fait connaître en produisant beaucoup de courts-métrages, en participant à des festivals dès qu'on peut, tout ça, on va finir par y rentrer dans ce monde si restreint. Mais les écoles, ce sont seulement des tremplins. Donc quand vous allez Mm. avoir ces échecs, parce que vous allez en avoir, dites-vous que c'est pas un échec sur votre carrière, ça va pas vous bloquer sur tout le reste. Et enfin, vous aurez d'autres opportunités. Donc laissez-vous le droit d'être triste et de vous sentir naze, mais dites-vous que ça durera jamais longtemps, votre tristesse et votre culpabilité, parce que dans tous les cas, si vous continuez et que vous êtes motivé, vous y arriverez à un moment donné. Voilà, c'était mon moment motivation. Maintenant, je dis rapidement ce que c'est Satis. Non, mais c'est parce que juste, j'ai tellement eu un parcours où j'avais l'impression d'être naze que je suis contente maintenant d'être là où je suis. Donc, pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être naze un moment et à un moment donné, trouver votre place. Voilà. Satis, c'est une école supérieure reconnue par l'État qui est en lien avec une université. Donc ça, c'est génial parce que en gros, j'ai fait 2 ans de prépa et je suis arrivée. Et Satis, il faut avoir fait 2 ans d'école, enfin de n'importe quoi supérieur. Vous pouvez être 2 ans je sais pas, en restauration. Vous pouvez après essayer de rentrer à Satis. Il faut juste 2 ans d'année supérieure de cursus en gros. Et donc après, c'est sur concours. Il y a 2 étapes dans le concours.
La première étape, c'est faire un court-métrage sur un thème donné. Et la deuxième, c'est un oral, en gros, et un écrit. Franchement, c'est un concours très léger par rapport aux autres. Pour ce qui est de la cinéfabrique, il y a plein d'étapes. La Fémis, plein d'étapes avec un gros dossier. La Satis, c'est tranquille. Franchement, c'est beaucoup plus court. Et après, la Satis, elle propose. Pardon, la bronchite. Euh, la Satis, elle propose donc plusieurs filières. Réal production. On fait plus de production, de réalisation, honnêtement, mais voilà. Euh, montage, son, musique. Donc, ça, musique, c'est tout ce qui est compositeur, tout ça. Donc, apprendre à composer. Et je crois que c'est tout. Donc, il n'y a pas scénario. Oui, c'est tout. C'est une école qui est très technique. On va former des techniciens là-bas. Moi, je veux faire du scénario, donc au début, je me suis dit, ouh là là, Mazel Tov, qu'est-ce que je fais là? Mais au final, comme il y a énormément de pratiques, je trouve ma place là-bas. Et même si vous voulez aller dans des métiers bah, comme réalisateur ou scénariste, script, enfin, dans des métiers qui sont plus dans l'histoire de la mise en scène, c'est une très très bonne école pour avoir conscience un peu du milieu du cinéma. En fait, c'est une école qui est très professionnalisante parce qu'on a des stages qui sont obligatoires chaque année. Donc c'est sur 3 ans. Attendez, 3 ans? Oui, c'est sur 3 ans. Donc troisième année, en gros, on valide notre troisième licence. Moi, je suis en réal prod, en réalisation production. Donc, première année, on valide la licence. Donc, on a au moins, en plus, on valide un diplôme reconnu par l'État. Et ensuite, si on veut, on peut continuer et avoir bah, un master, en gros. Sauf que master, mais dans une école de cinéma. Donc, master, mais avec beaucoup de pratique. Et chaque année, on a des gros, comment ça s'appelle? Gros courts-métrages à faire en équipe. Et on est sur une école qui est subventionnée par l'État. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Ceux qui sont en son et montage, ils se mettent vraiment très, très bien, si je peux me permettre. Parce qu'on a des cabines de montage avec tout ce qu'il faut. Enfin, il y a du genre une quinzaine de cabines de montage vraiment pro. Il y a une salle de mixage parce que vous allez aussi apprendre au fur et à mesure. Il y a beaucoup plus de métiers qu'on ne le pense dans le milieu du cinéma. En post-production, donc après les films, en gros, en période de montage, il y a des métiers comme le mixeur son. C'est quelqu'un, bon, vous verrez ça plus tard, quelqu'un qui gère les sons, les voix, tout ça. Et ils ont besoin d'une sorte de grosse, comment je peux appeler ça? On va dire une tablette de DJ. Oui, il gère les sons, tout ça, et on a ça à Satis. Donc, en fait, c'est un endroit où on peut vraiment s'épanouir dans la technique parce qu'il y a beaucoup de matériel professionnel. Donc, c'est très pratique. On apprend beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup de tournages encadrés par l'école et un enseignement théorique constant. Moi, il faut savoir que j'ai pas fait de maths depuis la seconde et que je suis une vraie brêle en sciences. Et c'est pour ça que je suis allée en réal production et que je veux faire du scénario. Mais on a des cours qui sont obligatoires. Il y en a des cours qui sont obligatoires en sciences. Et donc, bah, il y a des remises à niveau. Et donc, en plus de mon cursus de réalisation production, j'ai vraiment évolué sur l'aspect technique. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a certaines écoles qui omettent un peu l'importance de la pluridisciplinarité. Là-bas, à Tatis, on apprend vraiment à savoir toucher à tout et avoir conscience du travail de l'autre, quelles sont ses difficultés, quelles sont les miennes, comment arranger, comment nous faciliter la tâche. En réalisation production, ce que je fais, alors au moment de la pratique, donc je fais beaucoup de production déléguée et production exécutive. Vous apprendrez ça aussi plus tard. C'est production déléguée, c'est ceux qui préparent un peu les courts-métrages, qui gèrent tout ce qui est écriture, tout ça. Et production exécutive, c'est ceux qui, sur un tournage, font les fiches de service, préparent tout, enfin, donnent les rôles à telle personne, organisent les arrivées, les départs des gens, tout ça. Et donc, en fait, en tant que réal prod, sur un tournage, je gère toute l'organisation. On gère aussi l'écriture, parce qu'on est du genre 10 par section. Donc, avec mes 9 camarades, on écrit les courts-métrages qu'on doit réaliser. On les réalise entre nous aussi. On choisit qui réalise, quel moment, tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend en réal production? On a beaucoup d'intervenants aussi. Donc, des gens du métier qui viennent nous expliquer comment ça se passe
sur un tournage, comment ça se passe avant un tournage, qu'est-ce que c'est une société de production. Euh, voilà, c'est à peu près tout. On apprend comment faire un dépouillement, comment écrire un scénario, comment gérer une équipe. C'est voilà, c'est des cours théoriques et après de la pratique au moment du tournage. Donc c'est vraiment, et Satis, leur devise, c'est un peu, euh, au lieu de nous bourrer le crâne de théorie pour après faire de la pratique, c'est un peu, ils commencent par de la pratique, on se rend compte de ce qu'on ne sait pas faire sur le moment, et après, ils nous mettent de la théorie pour du coup qu'on comprenne à quoi servent les choses, enfin, les informations qu'on va enregistrer, en gros. Et vraiment, je reviens une dernière fois sur les stages qui sont très importants. Euh, à Satis, si on fait pas notre stage, on valide pas notre année. Et pour eux, c'est essentiel qu'on soit dans le métier et qu'on soit proche de ce monde-là à un moment donné. Et donc de trouver un stage dans une maison de production, pour mon domaine par exemple, dans une maison de production, dans un festival. Moi, je pense d'ailleurs, je vais essayer de trouver un stage dans le festival d'animation d'Annecy cet été. Et aussi pour dire, c'est une école qui est donc située à côté de Marseille et qui est vraiment en lien avec les festivals de Marseille, comme le CIRAR. Et donc, on a beaucoup de... Quand on fait des courts-métrages, s'ils sont retenus, ils peuvent être projetés dans des festivals et donc nous mettre en lumière, si vous voulez. Donc, c'est une école qui nous aide à aussi nous insérer petit à petit. Voilà, j'en ai fini pour Satis. Désolée, c'était un peu long. Non, mais c'est intéressant parce que cette école, elle est très récente en fait, donc on n'a aucun retour. Oui, oui, pas mal. Voilà. Et Donc, puis aussi, à côté de Marseille, la mer, tout ça, franchement, ça, c'est bien. Ah Si je oui, peux me permettre. euh, ok, je suis désolé. donc on est déjà en train de manger le temps de réunion qu'on a fait. On va peut-être pas se reconnecter une troisième fois puisqu'il va y avoir de nouveau le même problème. Donc, s'il y a des questions pour terminer, C'est juste, j'ai vu qu'il y avait le chat, j'avais pas vu après, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée pour Cinesup. C'était quelle spécialité, quel niveau scolaire pour être à Cinesup? Et c'est vrai que j'ai pas répondu. vas-y. Au niveau des spécialités, ça dépend du département. Image, il faut au moins avoir fait la spécialité maths, si je dis pas de bêtises. Son, c'est la plus technique, il faut avoir fait spécialité maths et spécialité physique-chimie. Ou alors, faut voir, c'est marqué sur le site toutes les complémentaires que tu peux faire, mais il faut vraiment avoir eu spé maths ou spécialité physique, l'une des deux, c'est important. En littéraire, par contre, c'est beaucoup plus large. En fait, c'est à peu près toute spécialité confondue, dont cinéma audiovisuel, alors on n'est pas pris selon si on a fait spécialité cinéma audiovisuel ou pas, mais on va pas se mentir, ça fait quand même un certain apport que peut-être certaines spécialités ne peuvent pas forcément offrir. Et au-delà de ça, au niveau du pur niveau scolaire, alors c'est vrai qu'en général, en particulier pour rentrer en littéraire, le niveau scolaire qui est demandé est plutôt exigeant, mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui aura une moyenne un peu moins bonne sera pas pris, et pour autant que quelqu'un qui a une moyenne très bonne sera pris. Parce qu'en fait, et c'est autre chose, Cinesup ne passe pas par Parcoursup. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est une procédure qui est en dehors de Parcoursup parce que ça se fait en deux tours et pas en un seul. Le premier tour, il consiste en justement l'envoi de bulletins, etc. Donc là, c'est l'aspect notes, mais également dans l'écriture d'une lettre de motivation. Et il faut vraiment, vraiment pas sous-estimer la lettre de motivation parce que c'est vraiment ça qui va vous donner une image de votre personnalité et qui va donner envie aux professeurs de se dire qu'il en a envie d'en apprendre plus sur vous-même et donc de vous convoquer au second tour, le second tour étant un oral d'une quarantaine de minutes, justement, où il vous pose plein de questions justement sur vous, sur votre rapport au cinéma. Et donc, justement, si ça demande en général effectivement quand même un niveau scolaire qui est assez exigeant, mais il faut vraiment soigner la lettre de motivation qui est à côté. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Ça va finir très bientôt. Non, il n'y a pas de questions qui apparaissent dans le chat. Il y a Mathis qui a Sinon, levé la main, mais peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Si, 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 il cette a fait fois-ci, exprès. parce que je rejoindrais, s'il y a un truc à vraiment retenir, je rejoindrai Marion sur le fait que il faut absolument faire des stages, oui, notamment en Mm, licence, mm. parce que vous oui, avez, oui, oui. on a la chance en licence, enfin à l'université,
d'avoir beaucoup de temps pour soi à côté. Alors pour faire du travail en autonomie, ça je l'ai dit, mais aussi pour faire des stages. Et là où en fait sortir de licence cinéma audiovisuel, par exemple à Paris 3, bah, c'est une licence, ça fait une base, mais dans le monde professionnel, à Paris 3, enfin, en sortie de licence comme ça, on n'a pas grand-chose, à part si on a allié nos 3 ans avec des stages dans les boîtes de production, dans les boîtes de distribution, dans la programmation, dans les festivals, dans les tournages bénévoles, dans n'importe où. Et il faut juste, en fait, un peu picorer partout pour se faire des contacts et tout. Et c'est ça aussi, l'université, ça permet aussi d'avoir du temps à côté et de faire beaucoup de stages et de voir le monde professionnel et surtout de montrer à des employeurs futurs que bah, on s'est un peu bougé et qu'on a essayé de chercher et on a essayé de s'intéresser à absolument tout, quoi. Donc voilà, licence, l'université, c'est super, mais avec des stages, c'est vraiment encore mieux. Ou alors, après, on part sur des masters professionnalisants. À la Sorbonne Nouvelle, on a des masters professionnalisants ou théoriques de recherche, par exemple, ce que je vais faire. Mais donc voilà, juste les stage extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Voilà. Et j'en profite justement pour dire, à Cinéchup, on doit terminer notre première année par un mois de stage, justement. Donc, je vous rejoins totalement sur cette idée de les stages sont vraiment pas négligés. Donc, Cinéchup, dans tous les cas, on est obligé, mais même en licence en général, je rejoins totalement Mathis. Et Ben, ça semble un mot de la fin parfait. alors, j'en profite Oui, juste pour dire que si Robert. jamais il y a des personnes qui ont d'autres questions ou quoi que ce soit, vendredi, moi, je crois que c'est le forum des étudiants à Forêt, vendredi Exact. midi. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas. On Je te serai là retrouve vendredi. en vrai, en chair et en os. Exactement. Ben, merci, non? Tu es présent partout. Ouais. Et si jamais, Merci. Oui, si jamais on peut laisser notre mail, si on a des questions excellente naissantes idée. après la Oui. réunion, moi je peux laisser mon mail et je suis extrêmement joignable si jamais il y a des questions sur l'université. Paris 3, parce qu'après, Université Paul Valéry, Alexis, je sais pas, voilà, mais si ça concerne vraiment P3 et Paris, je peux répondre avec grand plaisir. Pareil pour moi. Pareil Eh pour ben, moi. vous l'inscrivez dans le chat? Ouais, pas de problème. Alors, Là. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Génial. Super. Ben, merci d'avoir été là. Merci pour votre disponibilité. Merci de laisser vos mails pour continuer à être disponible. Vous avez été au top. Vous étiez déjà au top comme élève, donc on n'est pas du tout étonné. Et j'espère que et des ça a professeurs qui répondu. étaient top. Hein, On a eu des Robin? professeurs qui étaient top. Ah oui, c'est pour ça, c'est vrai. Voilà. On a C'est appris vrai des que mots. quand on vous a récupéré, vous n'étiez pas géniaux, mais à la fin, vous étiez vraiment top. On a Ah, fait du c'était... bon boulot. Ouais, bravo. Et voilà, bah, super. À l'année prochaine, on recommence avec les mêmes. Et en attendant, bonne continuation Merci beaucoup. Euh, Merci. et bonne soirée. Courage à tous sur ouais. Parcoursup, on sait ce que Bon, c'est. Courage Robin, pour peut-être à ouais, demain. Et bon Parcoursup, ouais. courage à vous, oui. Bon courage à vous. Au revoir. Trop Au cool, revoir. Marion, de Au te revoir. voir. Merci. Oui, trop cool. Désolée pour tous les retards et tout, mais Aucun problème. Merci d'avoir été là malgré la bronchite. pas C'était de cool. problème. Au revoir, mesdames. Au Au revoir. revoir. Bon, Mathis, t'as fait quoi à tes cheveux, là? C'est quoi cette histoire? J'en avais marre. Je suis Non. tout léger comme ça, je sens l'air sur mes cheveux, sur mon crâne. Ça fait Ok. du bien. Et en fait, t'as donné tes cheveux à Robin. Ouais, Robin fait Exactement, l'inverse. c'est ce que je suis en train de me dire. J'allais faire la blague, on a inversé, ouais. Maintenant, t'as les cheveux longs. Mais ça lui va magnifiquement bien, il faut l'avouer. Il est splendide, j'allais le dire. Oh, mais vous êtes tous les deux splendides. Oh, merci. Bah, toi qui me disais en septembre, pourquoi tu vas pas chez un coiffeur? Moi? Oui, ça me ressemble ta Oui. phrase. Eh Regarde, bien voilà. regarde, prends exemple sur Mathis, il y est allé. Voilà. Même pas salle de bain tout seul. Ok. Ah ouais, Ah, c'est pour ça. Gratuit. Du coup, on comprend mieux. Oh non, c'est vrai. Alors Robin, va chez le C'est coiffeur, mais radical. va pas chez Mathis te faire couper les cheveux. Au moins, c'est gratuit, hein.
Moi, je demande rien. Non, puis Ça, ça c'est fait le bon fond travail. vert. C'est vrai que c'est assez pratique. Oui. Ma Ah, tête. c'était ça, c'était pour ça. Ça Mais grignotait sur la tête, ça oui! reconnaissait pas ta tête en fait. Mais non! Ah Et là là, ça se mélangeait à Gilles Caron, c'est fabuleux. tu regrettes du coup. Eh ben merci, bonne soirée, bon Oui, appétit. merci bien. Merci les garçons, à bientôt. Robin, on se voit demain peut-être? Peut-être, Peut-être. peut-être, Et puis peut-être. Mathis, un jour, si tu reviens dans ta Haute-Savoie natale. Je reviens le 22, moi. Et Le bah, 22 février. ok. Eh ben 22, Vous voyez, écoute, j'ai une en semaine de vacances. vacances, donc Eh ben on t'attend. avec grand plaisir. très bien. Bye Moi, je bye. Au revoir les regarde Salut! le temps. garçons. Salut Caroline. Bye bye.